Il y avait un arbre sur la plaine, gigantesque, dressé entre ciel et terre. Il était vieux, très vieux, on l'avait toujours connu là, presque même aussi vieux que la terre. Cette plaine avait souvent soif, mais les habitants avaient appris à faire pousser quelques épis de blé timides et chétifs, et savaient s'en contenter. Cet arbre, c'était leur arbre. Il n'y en avait pas d'autres. Mais surtout, il n'était pas comme les autres. Ces deux uniques et immenses branches ployaient toute l'année sous le poids d'énormes fruits lourds, dorés, luisants comme des petits soleils. Et ces fruits, on les regardait, on salivait, mais on n'y touchait pas. Car la légende raconte que l'une de ces branches est empoisonnée, que ces fruits sont empoisonnés et que si on en mange un, on tomberait de mort. Mais on avait oublié laquelle. Alors, on regardait, on salivait, mais on ne touchait pas. Cet arbre était si mystérieux qu'avec le temps, il en était devenu sacré. Souvent, les femmes venaient enlacer son tronc ridé pour réclamer l'enfant qu'elles n'avaient pas encore eu. Le jour, pour se rassurer, et la nuit, pour apaiser l'insomnie. Parfois, à l'heure de la toute dernière étoile, les hommes se faufilaient et venaient lui confesser leurs peurs et leurs doutes les plus enfouis. Ils guettaient dans l'agitation de ces feuilles une réponse à ce grand tout qui leur échappait. Et toujours, tout le jour, les animaux se réfugiaient dans son ombre bienfaitrice. Les enfants, ils y avaient inventé 1000 jeux. Ils dansaient autour de l'arbre, ils se défiaient d'y grimper, d'approcher un seul de ses fruits, jusqu'à ce qu'un père ou une mère affolée ne vienne les chercher et leur fasse jurer qu'ils ne recommenceraient plus. Et puis, les enfants grandissaient, mais leur jeu demeurait. Et le temps passait. Cette année-là avait été tragique. Le gel avait glacé les vergers. Le soleil avait brûlé les récoltes. Alors on avait tué les bêtes les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus une seule. Alors un matin, les habitants de la plaine se sont rassemblés de partout et ils ont marché droit vers leur arbre. Lentement, très lentement, l'un après l'autre. Ils l'ont encerclé. La mort ou la vie? La mort ou la vie? La mort? Et puis une femme a jailli de la foule et a tendu la main vers l'une des deux branches. Elle a cueilli un fruit. Elle n'était pas plus sage, plus folle, plus courageuse que les autres, non? Simplement, elle avait peur. Peur de perdre l'enfant pendu à son sein vide. Elle a porté le fruit mystérieux à sa bouche. Elle en a arraché un énorme morceau de chair. La femme est restée droite, a dévoré le fruit gourmand.
jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien, rien qu'un peu de fibres et de pépins. Elle a levé la tête et a affronté le regard figé de la foule. Elle était en vie. Alors, un cri a surgi, un cri de joie, de soulagement, un cri vivant. Et on s'est jeté sur la branche qui portait les fruits nourriciers. Et cet arbre était vraiment merveilleux. Aussitôt cueillis, les fruits repoussaient, tous plus dorés, plus luisants, plus lourds que les autres. Alors on a organisé une formidable fête et pendant 3 jours, on a ri, on a dansé, on a chanté autant que l'on avait souffert, jusqu'à ce que femmes, enfants, hommes soient enfin rassasiés. Mais à la fin du 3e jour, un ancien a pris la parole. Qu'allait-on faire de la branche empoisonnée? Cette branche inutile, dangereuse, maléfique, pour ceux qui ignoraient son pouvoir. Et si on oubliait encore? Alors 2 hommes se sont détachés de la foule et sont revenus avec des haches. Et tchac, 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 ils ont coupé la branche. Et puis on est parti se coucher. Le lendemain matin, la plaine a été réveillée par un cri, le cri d'un enfant, plus matinal que les autres. Le premier, il était allé au pied de l'arbre pour prendre son petit déjeuner. Et c'est là qu'il avait vu les fruits, tous les fruits, les merveilleux fruits, gisaient là, pourris sur le sol. Les feuilles desséchées s'effritaient entre les doigts. Et les oiseaux avaient fui. L'arbre était mort.